Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle Les Vertus du Cœur, qui est donc un oracle auto-publié. Je pense qu'il est encore disponible sur Etsy, mais il faut savoir qu'il vient du Canada. Donc vous allez avoir des frais d'envoi et des frais de douane. Moi, j'avais réussi à le trouver d'occasion. Il n'est pas tout récent, je pense. Mais voilà. Il n'est pas très ancien non plus. Je pense, je ne sais pas si on voit une date ici. Non. Et donc, vous avez son site, vous avez son Facebook, vous avez son Instagram à Julie. Et donc, moi, je l'avais acheté il y a déjà quelques temps, mais je ne vous l'avais jamais présenté. Et j'en profite puisque je viens de racheter ce gros coffret qui est donc l'oracle Divinessence et qui a aussi été illustré par Julie. Mais là, c'est du mass market et donc on le retrouve chez le Duc Ezo. Mais vous allez retrouver aussi la présentation sur ma chaîne. Soit je l'ai déjà postée, soit elle va arriver. Donc voici, l'oracle Les Vertus du Cœur. Donc celui-ci, il a été fait entièrement par Julie. L'autre, il y a une autre auteure qui a fait le livret. Ici, il n'y a pas de livret. Vous allez voir que les messages sont sur les cartes. Donc, c'est un jeu de 48 cartes sur lesquelles figurent des vertus et des valeurs intemporelles. Celle-ci nous invite en toute simplicité dans l'ici et maintenant. Réflexion, introspection, inspiration. Une carte pigée au hasard servant à l'inspiration du moment présent. C'est un bon jeu pour la carte du jour, si on a envie d'avoir juste ça. C'est un bon jeu, c'est un bon, on va dire un peu un doudou deck, entre guillemets. C'est aussi un très bon jeu pour un conseil, pour la carte conseil. Soit si vous voulez que une carte conseil, soit si vous voulez, en fin de tirage, une carte conseil. Alors, voici le dos que j'aime beaucoup. C'est une grosse lune, comme ça. J'aime beaucoup. Et donc, voici Julie Le Sage, artiste, peintre, visionnaire. Peindre a toujours été pour moi un moyen de conscientiser l'observateur de l'existence d'une énergie subtile qui est partout autour et en nous. Nous possédons tous le pouvoir de reconnaître cette énergie, de vivre en harmonie avec elle afin de redécouvrir notre dimension réelle. Mais bien sûr, ça se marque différemment chez chacun. C'est par la voie d'images visionnaires que je vous propose et vous invite à retrouver le calme, la paix et le silence à l'intérieur de vous-même. Que ces œuvres vous inspirent la connexion avec votre source. Et donc, vous avez les coordonnées de Julie. Et donc, on va regarder les cartes. Vous voyez que même le pochon est assorti. Donc, tout est fait en harmonie. Et voici donc les cartes. Bienveillance, de cœur à cœur. Souveraineté, tu es ton propre royaume. Intelligence, le lien du cœur avec la matière. Je vais redescendre un tout petit peu la caméra encore. Pureté, le souffle du cœur. Sérénité, quand tout est à sa place. Masculin, manifestation, yang, le soleil. Sagesse, sage et silence du cœur. Confiance, tout l'univers conspire à ton bonheur. Respect, intelligence de l'amour. Réflexion, l'extérieur est le reflet de l'intérieur.
Donc, effet miroir, donc l'effet de la réflexion. Et en même temps, c'est un beau sujet de réflexion. C'est une carte à double sens, je pense. Et d'ailleurs, on a le double 20. Tout ça est assez intéressant. J'aime beaucoup méditer sur cet effet. Parce que c'est très très intéressant, très profond. Et vous voyez, on a l'ADN. Compassion au cœur de l'autre. Abondance, richesse du cœur. Ouverture, cela commence en soi. Équanimité, l'état du point zéro. Altruisme pour l'autre, avec cœur. Discernement, choix du cœur. Acceptation, ainsi soit-il. Fidélité, libre, ensemble. Et vous voyez, il y a beaucoup de symboles. Ici, on retrouve la fleur de vie. J'aime beaucoup, c'est joli, c'est fin, c'est subtil. Vous avez plein de petits cœurs sur l'arbre. Vous avez encore des petits cœurs qui pendent. Vous avez ce bouquet de fleurs. Vous avez encore une fois ce cœur au milieu du tronc de l'arbre. Mais vous avez deux personnages. Donc, il faut aller regarder d'assez près. Vous voyez ? Donc, à l'intérieur de cet arbre qui peut représenter éventuellement le foyer ou qui représente la relation. C'est rempli de symbolisme, c'est très fin, c'est subtil. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Générosité, don du cœur. Empathie, tu es ce que je suis. Magnifique aussi celle-là, j'adore. Solidarité, tous un. Transmutation, le grand changement. Beauté, fleurir en soi. Que c'est beau. Rayonnement, déploiement de son essence. Liberté, être réellement. Symbiose, alchimie du réel. Respiration, profonde, calme, nourriture du feu intérieur. Honnêteté, exprimer le vrai. Amour, le pur rayonnement du tout en tout. Paix, profondeur du cœur. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là. Et qu'est-ce qu'elle est paisible. Magnifique. Fluidité, suivre le chemin. Puis ça parle de légèreté aussi. Féminin, l'intérieur, yin, la lune, le cycle. Force, dépassement de soi. Bonté, douceur du cœur. Enracinement, pour ancrer l'action du cœur. Équilibre, entre le ciel et la terre. Protection, gardienne de l'essence du cœur. Guérison, au cœur de la nature. Régénérescence. Justice, droiture du cœur. Intuition, connexion à ta source. Foi, tout est parfait. Alors, s'il y en a qui bloquent sur ce tout est parfait, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais peut-être que certains ne l'ont pas vu.
C'est une phrase qui me bloquait très très fort quand j'ai découvert certains courants spirituels. Et je pouvais la comprendre quelque part intellectuellement par tout ce qui était expliqué de cette notion que tout est parfait, que tout est toujours parfait. Puisque on comprend que tout est voulu et que de toute façon, il n'y a pas de jugement, que tout n'est qu'expérience. Mais je n'arrivais pas à la ressentir parce que, évidemment, en tant qu'humain, nous avons ce côté émotionnel qui fait que quand ça ne nous convient pas, on ne ressent pas que c'est parfait. On ne peut pas ressentir que c'est parfait. On peut peut-être le comprendre, on peut peut-être se dire oui, d'accord, je comprends que c'est une épreuve qui va m'apporter quelque chose, qui va m'apprendre quelque chose, que je vais en sortir transformé, mais sur le moment même, on ne peut pas ressentir que c'est parfait. On peut le savoir, mais on ne peut pas le ressentir. Et en fait, ça me bloquait, puisque on dit que ce sont les ressentis le plus important, que ce sont les émotions les plus importantes, et que c'est ça qui nous amène à créer autre chose, et donc à sortir évidemment de la situation. Et puis j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup aidée dans mon début dans la découverte consciente, on va dire, de cette spiritualité, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je savais déjà, mais pas consciemment, mais inconsciemment, qui est Alexandra Duriez, mais qui travaille toujours dans ce domaine de la psychologie, de l'aide aux personnes, et toujours dans une vision spirituelle, mais qui a quand même changé un petit peu de domaine, on va dire. Donc vous ne la retrouverez plus dans ce genre d'accompagnement, mais elle m'a beaucoup aidée, parce que quand je lui disais ça, quand je lui disais oui d'accord, je comprends que tout est parfait, franchement, intellectuellement, je le comprends, vraiment. Par contre, je ne le ressens pas. J'arrive pas à le recevoir. Je n'arrive pas à le ressentir. Je n'arrive vraiment pas du coup, à être en paix. Et là, elle a canalisé un truc. Elle m'a dit, en fait, c'est parfait. C'est parfait que tu ressentes que ce n'est pas parfait. Parce que c'est ça, l'expérience qu'on est venu faire. Et là, il y a un tel poids qui est tombé de mes épaules. Vous n'imaginez même pas à quel point. Parce que je me suis dit, ah bon, d'accord. Ok. Donc en fait, c'est parfait. Dans le cheminement de notre expérience, c'est parfait que je me sente comme ça vis-à-vis de ces situations-là qui ne sont pas encore celles que je veux. Et là, on comprend que tout est parfait. Parce que quand on dit tout, c'est absolument tout. Y compris ce que nous, on considère comme pas parfait, mais pas seulement dans nos situations et dans nos expériences, ça je crois que tout le monde l'a compris, mais aussi par rapport au ressenti que l'on en a. Et donc votre ressenti qui est ce qu'on pourrait appeler négatif est parfait. Voilà. Alors, vérité, chemin vers le réel, courage, force sauvage du cœur. Lâcher prise, cela aussi passera. Et quand vous arrivez à vous dire que c'est parfait ce que vous ressentez sur le moment même, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. Que si en plus de ça, vous vous fustigez
en vous disant ah, et je devrais arriver à prendre du recul et je devrais arriver à me dire que je vais apprendre quelque chose de cette situation et je devrais, et je devrais, et je devrais. Et là, c'est très difficile de lâcher prise. Tandis que si vous vous dites ok, mais en fait c'est parfait, ça fait partie de l'expérience que je me sente mal par rapport à ça. C'est ok, j'accepte de me sentir mal par rapport à ça. Vous allez voir comment vous allez pouvoir lâcher prise beaucoup, 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 beaucoup plus vite. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Maintenant, testez-le si ça vous appelle. Peut-être que ça ne me parle pas à tout le monde. Hein. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais moi, en tout cas, chez moi, ça fonctionne. Vraiment. Alors, créativité, vision de la source en action. Quintessence, l'union de tous les plans. Joie, celle qui ensoleille ton cœur. Et inspiration, de la source vers soi. Voilà, pour la présentation de cet oracle que j'aime beaucoup, 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 qui est un oracle très doux, donc les vertus du cœur, qui vraiment peut vous servir d'oracle réconfortant quand vous vous sentez pas bien, justement, quand vous trouvez que tout n'est pas parfait, qui peut vous servir de carte du jour, qui peut vous servir de conseil, de carte conseil, qui peut aussi vous servir à faire des guidances. Hein. Pourquoi pas en tirer plusieurs cartes, c'est aussi possible. Donc il y a pas mal d'utilisation de cet oracle. Moi je l'aime beaucoup, 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 même si en fait il n'est pas très développé, mais en même temps il vous permet d'utiliser aussi votre intuition, de regarder les différents symboles. Donc ça peut vous donner beaucoup plus de choses que ce qui est indiqué sur la carte au niveau du texte. Et vous donner finalement énormément de messages. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter donc, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.